Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Frédéric Lapeyre, le président du directoire d'Inter-Enchères. Bonjour. Bonjour David. Alors, on va parler des ventes aux enchères, qui pour moi et pour, j'imagine, beaucoup de gens qui nous regardent, mais ce n'est plus le cas, parce que vous avez cherché à le démocratiser, enfin la démocratiser, cette vente aux enchères, enfin ces ventes aux enchères. C'est pas un truc d'initié, honnêtement, les ventes aux enchères. C'était perçu pendant très longtemps comme quelque chose d'assez élitiste. Tout à fait, c'est-à-dire qu'historiquement, on pouvait trouver intimidant de pousser les portes d'un hôtel des ventes aux enchères, parfois même un peu poussiéreux. C'est plus du tout le cas, alors c'est dû d'abord aux usages apportés par Internet, puisqu'on a un mouvement de fond très prononcé ces dernières années avec l'arrivée du e-commerce et donc de plus en plus d'internautes qui vont sur Internet pour réaliser leurs achats. Et donc les enchères profitent de ce mouvement de fond, donc ça a permis de démocratiser les enchères. Et puis parallèlement à cela, il y a aussi certaines émissions de télévision qui marchent très bien, comme Un trésor de votre maison ou Affaires conclues, qui ont permis de montrer au grand public que finalement cet univers-là était accessible. Oui, mais les ventes aux enchères, ça rentre en concurrence avec les sites de seconde main, largement développés pour tout type de produits. Alors, il y a déjà, on peut acheter de la seconde main, Le Bon Coin, enfin il y en a plein d'autres, Vinted. Tout à fait, ça fait partie de cet univers assez large. En quoi c'est mieux de passer par un site de vente aux enchères que d'aller directement sur des sites de seconde main? Alors il y a, je dirais, deux avantages. Le premier, c'est l'adrénaline des enchères. Puisqu'il y a ce côté ludique, il y a ce côté un petit peu hédoniste finalement, cette motivation d'aller chiner, d'aller chercher et finalement d'avoir des concurrents pour obtenir, des concurrents qui convoitent le même lot. Donc pour obtenir ce lot-là, ça pousse à la surenchère, ça pousse à la surenchère et donc on se dit qu'on ne fait pas une bonne affaire puisqu'on doit surenchérir pour avoir l'objet. Alors, on fait toujours de très bonnes affaires aux enchères, mais j'y reviendrai. Et le deuxième point, c'est la garantie. C'est-à-dire que par rapport à d'autres sites de seconde main, nous avons sur Inter-Enchères 360 adhérents qui sont des commissaires-priseurs, qui sont habilités, c'est des professionnels experts, habilités par l'État. Et donc, eux, ils s'engagent, vous avez une garantie de 5 ans en tant que consommateur, ils s'engagent sur l'état du lot, la traçabilité du lot et l'authenticité du lot. Qu'on n'a pas sur un site. On n'a pas sur un site de seconde main dit de courtage, finalement, de mise en relation, en général, entre des consommateurs. Et pour ce qui est du pouvoir d'achat, quand on dit que les ventes aux enchères peuvent doper le pouvoir d'achat, encore une fois, le fait de surenchérir pour acquérir l'objet, on se dit que ça pousse à payer plus cher? Alors, ça pousse à payer plus cher, mais donc il y a une petite astuce, c'est déjà de se fixer un budget pour ne pas le dépasser. Néanmoins, ce qu'on peut constater, c'est que de plus en plus de personnes, depuis 2-3 ans, et donc en période d'inflation et de pouvoir d'achat comprimé, en viennent aux enchères. D'ailleurs, parce qu'on parle d'économie ici, la FEVAD avait projeté plus 2% en 2022 d'augmentation du e-commerce en termes de montant. Les enchères, c'est entre 7 et 10%. Donc ça veut dire que la différence entre le e-commerce classique et les sites de vente aux enchères, c'est qu'on peut encore faire des affaires, aussi bien sur du mobilier ancien, des objets aussi de la vie courante, qui sont parfois vendus neufs, mais à des prix cassés par nos commissaires-priseurs. Quels sont les produits les plus prisés qu'on retrouve dans ces ventes aux enchères? On a la chance sur Inter-Enchères d'avoir une offre pléthorique, donc on a 3 millions de lots qui sont proposés par an par nos commissaires-priseurs. Et ça va de la friteuse à la voiture Absolument, oui, tout à fait. Donc, quand on arrive sur Inter-Enchères, on se retrouve dans une galerie marchande de 360 marchands qui proposent une offre qui est constamment renouvelée. Les produits d'occasion, pas neuf, c'est pas du neuf. Il peut y avoir du neuf qui n'a pas trouvé preneur, par exemple des colis non récupérés à la poste, par exemple des fonds de stock de solderie. Des objets qui n'ont pas été récupérés à la poste, ça arrive. Il y en a plus qu'on ne croit. Mais il y a effectivement toute une offre de seconde main qui fait d'ailleurs qu'il y a tout un public qui est mu par des aspirations plus écologiques qui viennent aussi pour faire des affaires, mais également pour faire un acte d'achat vertueux. Et un exemple, pardon, parce que j'ai toujours un doute sur le fait qu'on fasse une bonne affaire. Et comment savoir si on fait une bonne affaire et comment on peut comparer par rapport à, encore une fois, un site de seconde main? Alors, on va payer moins cher tout en ayant cette garantie, cette traçabilité qui est un vrai plus. Tout à fait. Un exemple récent encore, une cafetière dont je tairai le nom de la marque. Une bonne marque. Une bonne marque. Oui. C'est adjugé, a été vivement disputée, plus de 100 enchères, et elle est partie à 500 € alors que neuve, elle était à 750. Alors qu'elle a été vraiment très très disputée. Et elle était d'occasion?
Non, elle était neuve, mais elle a été vendue par un commissaire-priseur qui l'avait récupérée d'une solderie, donc neuve. Bon. Et donc, en moyenne, combien dépensent les Français sur votre site? Il y en a combien qui viennent d'ailleurs sur votre site? Alors, il y en a 1,2 million uniques par mois, en moyenne. Qui se connectent. Qui se connectent chez nous. On a une base d'à peu près 1,5 million de profils qui sont dans nos bases de données. Et donc, on va dire qu'il y a en moyenne 250 000 utilisateurs actifs, vraiment, et un peu plus de 100 000 qui arrivent à remporter un achat. Bon. Et c'est vraiment simplifié, encore une fois, tout le parcours client sur le site. Comment ça se passe, hein? Alors c'est assez simple. Il n'y a pas de bougie. Vous arrivez, pardon. À l'époque, c'était un système à la bougie, non, quand on a. Il y avait ce type de vente, effectivement, qui perdure encore, notamment dans des ventes de vin en Bourgogne, etc. Aujourd'hui, c'est très très simple, hein. On a même d'ailleurs une commissaire-priseur de Rennes, Carole Gézéquel, qui dit qu'Interenchères, c'est le sésame vers nos cavernes d'Ali Baba en un clic. C'est-à-dire que vous arrivez sur Interenchères et vous avez en ce moment, par exemple, un peu plus de 200 000 lots. Et là, vous allez chiner, vous allez regarder. Vous avez aussi des alertes qui vous permettent d'être alerté si un lot est en vente. Et donc, j'allais dire que notre atout majeur, c'est le live qui permet de retransmettre en direct une vente telle qu'elle se déroule dans un hôtel des ventes. Et vous allez pouvoir enchérir, interagir avec la salle. Donc, il y a des battles qui s'installent avec la salle et donc pouvoir remporter le lot que vous convoitez. Ouais. C'est intéressant aussi, c'est vrai, dans l'idée de la circularité de l'économie et du développement de la seconde main, vous apportez aussi, ça apporte une pierre à l'édifice. Mais c'est parce que, qu'est-ce qu'ils recherchent les gens quand ils viennent? Ils recherchent à faire une bonne affaire, de la seconde main, un peu d'adrénaline, un peu de... Ils recherchent une bonne affaire, hein, ça c'est certain. Je crois qu'Ecorama vous simplifie l'économie au quotidien. Ouais. Interenchères améliore votre économie au quotidien, donc on y fait des bonnes affaires. L'aspiration écologique est importante, notamment pour les nouvelles audiences, c'est-à-dire les jeunes. On a 60% d'acheteurs entre 18 et 44 ans. Ils sont poussés, ils sont mus par ces aspirations. Même les jeunes viennent aujourd'hui sur les sites de vente. Absolument. Alors, ils cassent un peu les codes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeunes, ils peuvent venir très bien par Instagram, puisque ce sont des sources d'inspiration de leurs achats, donc très visuels. Ça tombe bien, nous, on a beaucoup de visuels de nos 3 millions de lots, donc ils peuvent chiner. Ils cassent aussi les codes parce qu'ils reviennent à un mode de consommation un peu vintage. Alors, ils appellent ça pre-loved. Donc ce sont des anciennes marques qu'ils ont aimées, des anciennes marques qui ont été aimées dans les années 80, donc c'est un intitulé un peu romantique, et on revient à du rétro gaming, à du Goldorak, à des cartes Pokémon un peu plus récents, mais ces nouvelles, du Jean-Paul Gaultier, qui par exemple réédite parce qu'il se rend compte qu'il y a un engouement pour ce qu'il avait déjà sorti à l'époque. Donc ces nouvelles populations, et en plus je pourrais rajouter, ces nouvelles populations sont aussi de nouveaux collectionneurs, et notamment d'art contemporain. Donc ça bouscule un petit peu les codes des achats aux enchères classiques tels qu'on les connaissait. On peut tout acheter, et il y a des trucs qu'on ne peut pas acheter aux enchères. Aujourd'hui, on peut acheter tout ce que les commissaires-priseurs proposent à la vente, c'est-à-dire beaucoup de choses, du matériel, comme je viens de le dire, du mobilier, des bijoux, du vin, des tableaux, évidemment, des sculptures, des bronzes, des véhicules, du mobilier professionnel. Et sur les voitures, il y a une compétition de dingue, parce qu'on sait qu'il y a... Absolument. Notamment sur les voitures d'occasion. Oui, tout à fait. Alors c'est très intéressant, hein, le marché des véhicules. Comme vous le savez probablement, il y a 3 fois plus de véhicules d'occasion vendus que de neufs en France, mais en Europe. Et donc on se dispute les véhicules d'occasion, puisqu'avec la crise des semi-conducteurs, il y a moins de véhicules neufs. Et donc les professionnels se sont mis aussi à acheter, comme s'ils étaient particuliers, sur Interenchères. On vend à peu près 25 000 véhicules par an, donc c'est assez considérable, parce que les particuliers cherchent, et les professionnels aussi, du coup, des véhicules qui sont aujourd'hui peu disponibles. Bon, donc vous travaillez avec les maisons de vente, avec les commissaires-priseurs. À la fois, vous êtes partenaire, mais aussi un petit peu en concurrence, non ? On est partenaire, on est complètement partenaire, c'est-à-dire que d'une part, il y a un ADN d'Interenchères, parce qu'Interenchères est une formidable aventure collective créée il y a un peu plus de 20 ans par des commissaires-priseurs. Donc aujourd'hui, tous les actionnaires d'Interenchères sont des commissaires-priseurs. Donc il y a vraiment un lien, une interdépendance qui est très vertueuse d'ailleurs, hein, parce qu'Interenchères, c'est une vitrine. Donc, s'il n'y a pas de lot apporté par les adhérents, la vitrine, elle ne sert à rien. Et si les lots ne sont pas mis en valeur par la vitrine, le passant, donc l'internaute, ne s'arrête pas. Donc, il y a vraiment une interdépendance très vertueuse.
Et donc je dirais qu'il y a plus effectivement du partenariat, de la complémentarité entre Interenchères et ses adhérents, plutôt que de la concurrence. Finalement aujourd'hui on constate qu'en moyenne on apporte à peu près 30% du revenu d'affaires des maisons de vente, ce qui est quand même considérable. Et donc voilà, c'est très très vertueux dans les deux sens. Bon, on peut parler d'engouement ou pas pour les ventes aux enchères de la part des Français? On a des chiffres là-dessus? Oui, alors il y a des chiffres qui sont sortis il y a quelques jours. C'est le bilan du Conseil des ventes qui fait état d'une augmentation de 10% des enchères par rapport à l'année précédente, donc 2022 par rapport à 2021, sachant qu'il y a eu une croissance importante liée au Covid. Et dans cet univers des enchères, à peu près 3/4 des achats s'effectuent de façon numérique. Donc, on dit que le e-commerce est très très grand, mais le e-commerce c'est 10% des achats du retail. Dans les enchères, 75% des achats se font dans le digital. Il y a la concurrence, encore une fois, sur ce marché. Il y a de la concurrence. Les ventes aux enchères en ligne. Oui, il y a de la concurrence. De la saine concurrence. De la saine concurrence. J'allais dire qu'on a l'avantage chez Interenchères d'offrir, de proposer une offre pléthorique sur tous les segments. Tous ceux que j'ai déjà cités, mais également de l'incorporel, ça peut être des ventes de licences 4, de fonds de commerce, de marques, de compagnies aériennes. On a vendu XL Airways il y a 2 ans. Donc il y a vraiment, il y en a pour tous les goûts, il y en a pour les professionnels de places d'avion particuliers, non, de marques de compagnies aériennes qui était en liquidation judiciaire et qui a donc revendu sa marque pour un repreneur. Ok, très bien. Des bitcoins, on vend des bitcoins aussi. Donc c'est vraiment des NFT. Il y a vraiment de tout pour tous les goûts, pour les jeunes et les moins jeunes. Vous vous autoproclamez numéro 1. Je me demande toujours comment est-ce qu'on attribue cette place de numéro 1. C'est sur quoi? Sur le chiffre d'affaires, le nombre de clients Alors, on peut avoir plusieurs critères. Le premier, c'est l'offre. J'en parlais, 3 millions de lots aujourd'hui dans les ventes aux enchères, c'est imbattable en France. Deuxième aspect, c'est le produit de vente qui est généré. Aujourd'hui, fin 2022, on a dépassé les 550 millions d'euros générés sur notre site. Et le troisième indicateur, c'est ce qu'on va chercher tous les jours, c'est notre audience. Et donc à 1,2 million de visiteurs uniques par mois, là effectivement on est loin devant la concurrence. Bon, l'objectif c'est de démocratiser, ça reste toujours ça, les ventes aux enchères. Absolument. Donc si on va se connecter sur le site, c'est simple, on n'est pas perdu, noyé. Je vous invite à y aller. Bon, on testera. Merci beaucoup Frédéric Lapeyre, donc président du directoire d'Interenchères, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci.